Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% Paris Turf. C'est encore un beau programme qui nous attend dimanche avec le retour de Docteur de Ballon et aussi celui de Galéo Conti et également la rentrée de Telem qui va retrouver Hermès B et faire la connaissance d'un petit nouveau, il est français. Pour étudier ce somptueux programme, j'ai avec moi un duo de pronostiqueurs chevronnés, François Moreau et Mario Puitrino. François, comment ça va ? Ça va bien. Bonjour Mario, bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on va être bon. Oui, bonjour à tous, effectivement. C'est le défi qu'on s'est lancé. Bon, je vois que vous êtes prêts à en découdre. Alors, on attaque tout de suite avec le prix Mitsuko 3. C'est un steeple pour AQPS de 4 ans qui n'ont encore jamais gagné sur le steeple à Auteuil. Mario, pardon. Oui, à Auteuil, effectivement. Maintenant, on remarquera que là, ce Jardin d'Artel a gagné en steeple, non pas à Auteuil, mais cet hiver sur les plantes de Pau, et en plus dans un bon style. Il a répété ce qu'il avait montré en haie précédemment. C'est un poulain qui est estimé par Emmanuel Clayeux. Il est bien né. Je crois que l'avenir lui appartient, donc il va falloir franchir le pas, et il en est capable. Donc Jardin d'Artel, à mon avis, est l'une des priorités de cette première course. François, on t'écoute. On notera les débuts de la Kazakh de Jean-Philippe Monclin avec Joker de Mai, mais moi je reprends la ligne de Pau, donc l'As Jardin d'Artel, comme a dit Mario, et le 2 Jungle Sea. Très bien, on voit que vous êtes d'accord. Alors on attaque tout de suite la deuxième course, le prix Hypothèse. C'est la belle course de la journée, avec un sacré plateau, Telem, Hermès B et puis il est français. François, est-ce que tu penses qu'il est français qui a battu ses aînés pour sa première confrontation avec eux dans le prix Juigné peut encore faire réaliser pareille performance? Oui, il peut, mais je lui préfère Telem pour sa rentrée, donc le vainqueur du Grand Prix d'automne. L'an dernier, il avait rentré victorieusement. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il est français. J'ai rien contre Jonathan Burke, mais la science du train d'Auteuil, c'est quand même vraiment un gage de réussite pour sur ce parcours-là. Voilà, Jonathan Burke a pas 50 parcours à Auteuil, donc ça me paraît peut-être un petit peu compliqué. Et si les Français doivent être battus, je pense que c'est pour ce prix Hypothèse. Il aura d'autres objectifs en plus, bien évidemment, comme tous les autres, une grande course de haie d'Auteuil. Mais voilà, et je pense qu'il peut subir sa première défaite dimanche. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'As Telem, qui n'a plus à faire ses preuves, et le 3, il est français. Mario, tu vois, il est français battu également? Non, je l'ai placé en tête, mais évidemment, il peut y avoir discussion. Et je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire François. On est toujours face à une situation dans laquelle on est dans des préparatoires et l'objectif viendra un petit peu plus tard. Telem, c'est vraiment c'est le meilleur hurdle racer tout simplement. Il a détrôné Hermès B qui s'annonçait, mais il est vraiment plus fort que lui. Il y a vraiment rien à dire. C'est un magnifique cheval. Maintenant, voilà, c'est sa rentrée, 72 kilos. Il a 4 kilos d'écart entre lui et il est français. Donc maintenant, ça sera un vrai test, mais on sait bien que Telem ne puisera pas dans ses réserves. Donc, en termes de valeur intrinsèque, pour moi, Telem est aujourd'hui le meilleur. Maintenant, en termes de pari, allez, je continue à faire confiance à Il est français. Grâce à ces 4 kilos d'avance, qui n'est pas rien dans une course préparatoire. Voilà, c'est mon fil conducteur. Et vous pensez pas qu'Hermès B va être capable quand même de montrer autre chose que ce qu'il a fait là dans le Juigné? Autre chose, il a montré un joli visage pour son retour. Maintenant, c'est une question de conditions physiques et d'objectifs. Telem est meilleur qu'Hermès B, mais sur une préparatoire, les résultats peuvent s'inverser, mais je reste sur. On a vu l'autre jour, Captain, il a fait un truc alors qu'il est 10 kilos et plus en dessous en valeur que ses adversaires. Donc vous voyez bien nous ne sommes pas à l'abri de surprises. Mais voilà, on reste dans la théorie pure. Très bien, allez, on passe tout de suite au quintet, le prix général de Rougemont. C'est un handicap pour 4 ans sur les haies. Il y a 14 concurrents qui feront leur premier pas dans une épreuve quintet. Je dis dans une épreuve quintet parce que je crois que beaucoup ont disputé le prix Univers 2 qui aurait été support du quintet s'il y avait eu un ou deux chevaux de plus dans l'épreuve. Le Roi David qui finissait deuxième ce jour-là, est-ce qu'il a trouvé grâce à tes yeux, Mario?
Écoutez, tout à fait, il nous a surpris en tout cas agréablement, démontrant d'une la forme de l'écurie de Michael Serror, ces chevaux que ce soit en obstacle ou en plat font feu de tout bois en ce moment. Deux, que cette valeur lui permettait d'ambitionner pourquoi pas une victoire. C'est vrai que l'écart était important, donc ça donne d'autant plus de relief à la victoire de Libeccio. Mais ce jour-là, voilà, le roi David a montré sa compétitivité. Il s'est montré parfois un peu hésitant, mais ça n'a pas empêché de bien se comporter dans la ligne droite. Donc j'en ai fait mon favori logique parce que c'est une jeune génération. Les 4 ans dans les handicaps, c'est très difficile. Et je pense que ceux qui ont été ménagés jusqu'à présent et qui arrivent en bas de l'échelle des valeurs sont quelque part avantagés. Donc je n'ai pas cherché midi à 14h, j'ai fait confiance à cette ligne, avec le roi David en tête, le numéro 13, et puis je lui opposerai le numéro 10, donc Hill of Bamboo, qui avait terminé 3e du prix Univers 2. François? J'ai repris cette ligne, mais j'ai enlevé le roi David, qui je pense avait fait une survaleur ce jour-là. Moi, je l'attendais pas. Enfin, j'étais pas le seul. Je crois qu'il y avait plus de 50 contre 1. Et en revanche, j'avais beaucoup aimé la fin de course de Hill of Bamboo. Voilà, l'entraînement de David Cotin. Il terminait vraiment dans un bel effort pour régler Lou Fast. Donc voilà, j'ai repris Hill of Bamboo et puis Lou Fast qui terminait 4e. Voilà, il porte 72 kilos, mais il l'a montré la dernière fois que ça lui posait pas de problème. Et les collettes sont en forme également. Donc, 10 et 1. La 4e course, c'est le prix Alcide. On reste sur le même parcours de 3500 mètres. On reste avec les 4 ans, mais dans une épreuve à condition. François, Jojo Lapin a gagné pour ses débuts à Auteuil. Est-ce une bonne base selon toi? Ouais, faute de mieux, j'ai repris Jojo Lapin. La ligne est pas terrible. Ceux qui l'avaient battu ce jour-là ont pas vraiment répété. Il s'imposait bien, mais c'était pas non plus l'impression de l'année 2022. J'ai appris parce qu'il y a faute de mieux. Faute de mieux. J'ai repris parce que voilà, il est resté en France, donc je pense qu'ils doivent l'estimer un petit peu. Donc voilà, Jojo Lapin. Et puis après, j'aurais pu reprendre l'autre David Cotin, mais c'était avec Kyle. J'avais moins aimé. Donc j'ai pris le Daniel Amélé, dont les pensionnaires sont en grande forme. À Pau, il s'est bien défendu. La dernière fois, il terminait 2e de Gipco qui avait remporté dans la course d'après le Camille Duboc une listed. Donc la ligne est intéressante. Et puis voilà, il est en forme. En tout cas, il l'a prouvé à Pau cet hiver. Donc l'As Jojo Lapin et le 5 Ultramarino. Mario? Bon, écoutez, j'ai le même favori que François, avec un petit peu plus d'enthousiasme. Ça peut pas être très compliqué. C'est vrai que c'est un premier test, puisqu'il a débuté et gagné. Du coup, avec ses gains, il se retrouve avec 70 kilos et du poids à rendre à tous ses adversaires. Donc là, voilà, on va voir ce dont il est capable. Mais j'ai souvenir que ce jour-là, il était chuchoté. Et il était chuchoté avant la course, il y avait un peu d'argent d'ailleurs dessus et il a gagné. Donc quelque part il a rempli son contrat. François a raison, la ligne n'est pas transcendantale, donc c'est une vraie question et un vrai doute. Mais bon, je l'ai quand même retenu. Et puis Cashback Forlon, je lui opposerai ce cheval qui a bien fait l'an passé à Fontainebleau et que son entraîneur David Satalia a ménagé et il a dit qu'il en attendait une confirmation. Donc Auteuil sera un nouveau tracé pour lui et j'espère qu'il va confirmer. Si tel est le cas, je pense qu'il devrait faire un bon 4 ans, ce numéro 2 Cashback Forlon. Ok. On passe au prix Hubert de Navaille. C'est une classe 1 sur les haies, mais c'est surtout le retour de deux grands champions steeplechaser, Galéo Conti et Docteur de Ballon. Les deux chevaux n'ont pas couru en 2022. Dès lors, Mario, est-ce que tu penses qu'ils peuvent être compétitifs pour leur rentrée? Oui, voilà, ça c'est aussi le style de question, le type de question dont on peut se poser avant, mais un bon cheval reste un bon cheval et donc l'écart de valeur est tellement grand parfois que même après une longue absence, ça peut suffire. Je laisserai François nous donner les arguments concernant Docteur de Ballon puisqu'il a contacté Louisa Carberry, son entraîneur. Je l'ai placé en tête, Docteur, parce que c'est vrai que là on est en pleine préparation pour les grandes joutes disputées sur le steep, alors que
que là nous sommes en haie, donc on sent bien que c'est une course pour un petit peu une reprise de marque, mais difficile d'aller contre Docteur de Ballon et contre effectivement Galeo Conti le numéro 3 qui n'a pas été revu depuis plus d'un an, mais qui s'annonçait tout bon et qui est un bon sauteur. Et si on l'a gardé à l'entraînement, c'est qu'on attend encore quelque chose de lui. Donc voilà, on a vraiment hâte de voir ces deux bons chevaux au départ. C'est vrai que pour le jeu, bon, ça ne sera pas très spéculatif, mais là, c'est vraiment la classe qui parle. François? Oui, je suis entièrement d'accord pour Docteur de Ballon. J'ai eu Louisa Carberry au téléphone cette semaine. Bon, elle je veux dire, c'est son bébé, hein. Docteur de Ballon, ça fait pratiquement 2 ans qu'il a pas couru. Moi, je dirais, si elle le sentait pas capable de faire une performance, en tout cas de revenir sur un hippodrome, elle le laisserait au repos. C'est le double vainqueur du Grand Steeplechase de Paris. Je veux dire, il a plus rien à prouver, comme elle quand même le dit à chaque fois. Donc, si elle y va, c'est que le matin, elle doit montrer que le cheval a encore envie d'y aller. Il a déjà bien fait en haie et il est d'un tel niveau par rapport aux autres que il y a pas de souci. Moi, je pense qu'il peut gagner. Gallo Conti, on n'est pas loin en termes de valeur, mais voilà, j'y crois moins. Je sais pas, voilà, c'est une impression, voilà, c'est peut-être l'entourage qui me fait croire que j'y crois, bon, en tout cas, voilà. Et donc j'ai appris Indien de Gascogne qui avait bien gagné le prix Rohan. Alors c'est pas une ligne que j'adore, le prix Rohan d'habitude, mais il se comportait bien, le numéro 6, elle se comportait bien ce jour-là, et généralement le deuxième coup c'est plutôt pas mal. Donc Docteur de Ballon, grand plus, et puis le 6 Indian de Gascogne. Ok, on aborde maintenant le prix irlandais. C'est une listote sur le steeple avec des concurrents qui sont bons, mais un petit peu en dessous des chevaux des meilleurs de cette catégorie, on va dire. Ceci dit, Prince Anjour est sur 3 victoires. A-t-il les moyens de franchir un nouvel échelon, François? Ouais, je viens de m'entretenir avec Mathias Solier, son entraîneur, qui il estime qu'il ne pouvait pas faire de meilleur début que ça à Houghton les dernières fois en steeple. La distance ne l'inquiète pas, voilà, c'est plus c'est peut-être plus le niveau qui monte un petit peu de catégorie qui l'inquiète, mais pourquoi pas. Et je l'ai mis en deuxième position, mais je lui ai préféré le numéro 8, Mister Vision 1. C'est un cheval entraîné par François Nicole qui est barré en niveau haie, et il a fait des bons débuts sur le steeple dans le prix Cousin Ponce, et je pense qu'il peut continuer sur sa lancée et pourquoi pas viser plus haut après. Donc ça donne 8 et 6. Pardon. Ouais, c'est ça. Moi, ce sera 8 et 10. Le 8, c'est Mister Vision. Écoutez, on a vu ce dont il était capable en steeple dans le prix Cousin Ponce. Il s'est imposé vraiment très facilement avec la manière. Il n'y a pas de contestation là-dessus. Je crois qu'il a certainement trouvé sa voie. Donc, ce sera également mon favori à l'image de François. Derrière, c'est vrai que c'est plus ouvert. Bon, Prince Anjou passe un test face à une opposition un petit peu plus relevée. Donc, c'est évidemment une bonne chance. Mais moi, j'ai envie de tenter Choly, le numéro 10. C'est un 5 ans entraîné par Arnaud Chaillet qui me semble doté encore d'une petite marge. Je l'avais bien aimé en fin de saison dernière lorsqu'il avait effectué sa rentrée après plusieurs mois d'absence à Fontainebleau, où il était complètement pris de vitesse et il avait vraiment bien fini. À Compiègne, puis sur les pommes de Pau, il a bien tenu sa partie, donc il a entretenu sa condition physique. Je pense qu'il sera prêt. Et donc j'ai envie de spéculer avec ce numéro 10 pour tenter un petit couplet ou une petite HS trio avec mon favori Mister Vision. C'est noté. Ils seront 10 au départ du prix Cachenil, la deuxième épreuve du handicap divisé, avec pas mal de concurrents qui vont carrément débuter dans les handicaps. C'est pas simple pour faire un pronostic dans ces conditions, dans cette catégorie, Mario. On a le droit d'ouvrir le parapluie, c'est effectivement une catégorie assez difficile à cerner, des 4 ans, assez peu d'expérience dans les handicaps. Certains ont brillé dans des courses à conditions, moindres parfois même des réclamés. Donc là, c'est difficile. Il n'y a pas, à mon sens, de concurrents sur lesquels on puisse construire un vrai jeu. Alors on tente du coup le numéro 2, Escastel,
Le numéro 2 Castel qui pourtant n'est pas un avion à réaction, hein. Il a surtout brillé à réclamer, mais il aura pour lui bien d'être en bonne condition physique, d'aller sur le terrain, de s'adapter à la distance. Donc ce sont des points qui pèsent en sa faveur et d'avoir déjà entre guillemets bien couru à Auteuil. Mais je le répète, très peu ont de bonnes performances ou de performances tout court dans les handicaps. Donc on y va à tâtons et je lui opposerai le numéro 7 Kanouma Gélois. Car c'est un cheval qui a peu couru une pouliche précisément et bien né et qui me semble perfectible, hein. Elle avait peut-être besoin de temps pour arriver tranquillement à maturité. Yannick Fouin présente 3 chevaux. Yannick Fouin a montré un regain de forme avec ses chevaux après avoir réalisé un bon meeting à Cannes-sur-Mer. Donc voilà, Kanouma Gélois à ce poids-là, ça peut être une belle surprise. François, je suppose un pronostic un peu différent. Totalement différent, parce que je constate que Mario a pas regardé le prix Varaville du 25 février à Auteuil et a pas vu la fin de course de Jukiriko, le numéro 1 ce jour-là. Voilà, moi ça m'a beaucoup plu et je pense que pour son premier handicap, le pensionnaire d'Erwan Graal devrait faire mouche. Le numéro 1 Jukiriko, je suis très confiant. Et puis après le numéro 2 S Castel, pour tout ce qu'a dit Mario, c'est vrai que le cheval est en forme, il vient des réclamer, mais ça peut suffire dans ce lot. Donc le 1, Jukiriko, et le 2, S Castel. La dernière épreuve du programme, la 8e, le prix Le Touquet, une épreuve de ce type réservée aux 4 ans. François, Jazzy Senam, qui a fait des débuts triomphants sur le steeple, peut-elle doubler la mise? Oui, je pense que voilà, elle peut continuer. Moi, j'ai vraiment aimé, hein, sa victoire dans le prix Agitato. Voilà, c'est une pouliche qui a toujours été estimée, hein, qui a été courir déjà débuté dans le prix Auricula. Après, on est parti sur les Listed. Ça s'est mal passé, on est revenu, on a été courir le Bournosienne. Voilà, je pense que son entraîneur l'estime beaucoup et sur le steep, ça devrait le faire. Et après, j'ai mis le numéro 1, Janeiro Verde, qui reste sur 3 victoires, dont les 2 dernières sur les pourhommes de Compiègne. Ça va être une découverte, hein, pour le steeple d'Auteuil, mais c'était vraiment pas mal. Et puis les pensionnaires de Donatien sur d'autres Beauregard sont en forme, et ça, Mario va pas me contredire. Exactement, Mario, je crois. Oui, effectivement, on a vu ses chevaux donc faire l'arrivée, et ce Janeiro Verde, c'est un tout bon. Il va découvrir le steeple d'Auteuil, mais j'espère en tout cas qu'il va s'en sortir. J'en suis même persuadé, en tout cas je l'espère. C'est mon coup de cœur dans cette réunion. Ça a été le meilleur 3 ans à Compiègne l'an passé. Il a débuté en steeple par une victoire toujours à Compiègne cette année pour sa rentrée. Donc je pense que si ça se passe bien, il devrait, pourquoi pas, conserver, entre guillemets, son invincibilité. Et puis le numéro 2, Speed Emile, attention, bon, c'est un très bon cheval, hein, 3e du Congrès l'année dernière. Donc on l'attend au tournant, évidemment, pour son retour à la compétition. Donc AC2 pour l'ADR d'Auteuil. Super. C'est l'heure du coup sûr, le moment de détacher un cheval parmi les chevaux que vous avez cités le long de cette émission. Mario, on a cru comprendre que ton choix se portait dans la dernière course. Tu vas nous confirmer? On spoil. Ouais, tout à fait. Non, au cours de la réunion, j'ai pas eu vraiment de gros coups de cœur. C'est une réunion intéressante en soi. Maintenant, on aime bien toujours conseiller des chevaux qu'on a peut-être repérés. C'est pas mon cas, donc je suis resté assez logique dans mes choix. Et finalement, ce Janeiro Verde, il correspond à un cheval de classe qui devrait, je l'espère, s'imposer. Donc voilà, ça sera mon cheval à suivre dimanche à Auteuil. François? Je me suis arrêté sur le Quintet Plus, hein, avec le numéro 10, Hill of Bamboo, le pensionnaire de David Cotin, 3e du prix Univers, qui peut s'imposer dimanche dans le tiercé quartier Quintet Plus. Merci messieurs pour vos pronostics. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf, pardon. D'ici là, n'oubliez pas d'avancer vos montres dans la nuit de samedi à dimanche. Et on se retrouve très vite. À très bientôt. Salut. Bye bye. Bon week-end. Bonjour à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.